Bonsoir, bienvenue sur la chaîne des Jeux de Dark. Et oui, ce soir, nouveau carnet ludique. Ce soir, c'est un abonné qui m'a demandé de participer au carnet ludique. Donc j'ai accepté. Merci à lui d'avoir émis le fait de vouloir participer. Donc merci à lui de participer à ce carnet ludique. Donc je le connais pas, je vais, comme vous ce soir, le connaître un peu plus et connaître justement ce qui est sa passion, donc les jeux de société, et on va le découvrir. Donc merci infiniment encore à lui de participer au carnet ludique, et on n'oublie pas que le carnet ludique est pour tout le monde. Vous voyez ce soir, quelqu'un qui est abonné à ma chaîne et qui m'a fait donc une proposition pour pouvoir participer au carnet ludique. Donc vous qui me regardez, vous pouvez participer au carnet ludique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc n'oublie pas des pouces, des commentaires, on continue à s'abonner à la chaîne des Jeux de Dark, et on se retrouve tout de suite avec notre invité. Et donc c'est à toi ce soir de faire ta présentation. Donc voilà, on est en direct donc avec donc, notre ami qui est en compagnie. Donc merci d'avoir participé au carnet ludique. Merci infiniment. Merci à toi de m'avoir invité. Donc j'ai pu te poser des questions avant, bien sûr, pour qu'on puisse faire la mise au point. Et donc tu m'avais dit que tu as regardé des carnets ludiques. Donc on va commencer par la première question qui est si tu pouvais te présenter à nos chers abonnés. Bon, je m'appelle Mohamed Lamine Benzagouta, mais on peut m'appeler juste Amin. Comme ça, c'est plus simple. Je suis de nationalité algérienne, j'ai 32 ans. Je vis en France depuis environ 6 ans et demi. Euh, Mon parcours académique, j'ai deux masters en informatique, un à l'Université Constantine II en Algérie et un master en informatique à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Après, j'ai effectué un doctorat au sein de l'Université Gustave Eiffel dans le campus de Bordeaux. J'ai fait un an de postdoc. J'ai travaillé aussi en tant que développeur Java pour des ERP. Est-ce que je parle du côté ludique, jeux vidéo, ou bien on le laisse pour une On- autre on- question? oui, on va le garder ça pour une autre question. D'accord. Donc, j'ai fait beaucoup de freelance sur les jeux, comme on va parler après. Ok. Donc bienvenue à toi, Amine, pour le carnet ludique. Ça Merci me fait beaucoup. plaisir. Déjà, Merci. ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation. Donc merci Merci beaucoup. beaucoup. Mais ça me fait plaisir que tu m'as invité toi aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour donc découvrir de nouvelles personnes et qui sont pas derrière leur C'est ça. écran. Donc voilà, donc ça me fait plaisir. On va commencer par la première question qui est la plus simple. C'est te rappelles-tu de ton premier souvenir ludique? Tout premier, Donc, ludique, est-ce qu'on compte ici les jeux vidéo ou bien juste les jeux de société? compte tout. Quand je dis ludique, ça peut être n'importe quoi, même le hochet quand t'es petit, quand t'es bébé, les cubes, D'accord. les Playmobil, tout ce que tu veux. D'accord. D'accord, ok. Donc, je vais parler, en commençant par les jeux de plateau. Donc, mon premier jeu, c'était les jeux d'échecs. J'ai joué, même quand j'étais à 7 ans, 8 ans. J'étais pas très bien, mais on jouait avec des poteaux et ça. J'ai joué aux dames. À l'âge environ de 12 14 ans, j'ai commencé à explorer un peu le Monopoly, le Risk, Scrabble. Donc, on n'a pas cette culture de jeux de société comme ici en France. Donc, Mhm. c'est ça, avec ces trois jeux, on a vraiment tout découvert dans le monde ludique en Algérie. Pour ce qui est des jeux vidéo, j'appréciais beaucoup les jeux de stratégie. Mhm. Mon meilleur jeu, le premier qui m'a marqué, ça s'appelait Dune 2000. Je sais pas si vous connaissez la saga Dune. Oui, si je connais. Ouais. Là, c'est un jeu de stratégie qui se joue sur la planète d'Arrakis. Oui. Et on a trois factions, donc chacune qui se bat contre l'autre. Euh, voilà, c'était ça. Il y avait aussi un autre jeu qui s'appelait Tycoon Transport Tycoon. Mhm. C'est un jeu où on incarne une société de transport. On transporte soit des passagers, soit des matières, des produits, des choses comme ça. J'ai joué aussi, comme beaucoup, à Age of Empires. Mhm. Voilà. Il y avait aussi The Sims.
SimCity, Stronghold, voilà, Ok. voilà, c'est ça. Donc oui, toi, tu as connu on va dire ce que nous on appelle dans le monde ludique les jeux de société, on va dire enfantins, où on est plus dans le D'accord, monde enfant, où c'est un jeu où, enfin, quand je dis enfant, c'est en fait c'est plus des jeux familiales, on va dire. On va plus jouer d'accord, en famille, tout ce qui est Scrabble, voilà, Risk, tout ça, c'est plus des jeux qu'on va jouer en famille. Donc oui, à l'époque, oui, c'est normal que tu as connu ces jeux-là. C'est déjà, ce sont les plus populaires aujourd'hui, même dans le monde ludique, hein. Ils restent toujours les plus populaires. Euh, Quel est ton premier jeu de plateau que tu as joué depuis que maintenant tu es dans le monde ludique? Quel est le premier jeu de plateau que tu as joué? le premier, c'était il y a environ 2 ans, où j'ai commencé. C'était au départ, c'était un projet universitaire. On a demandé aux étudiants de simuler un jeu, Mhm, programmer un jeu qui s'appelait Shot and Totten. mhm. Si tu connais ou non. Non, je connais pas. Mais tu peux en parler, il n'y C'est a pas un de jeu de souci. cartes. Ouais, c'est un jeu de cartes duel, donc où on incarne une tribu, je crois, irlandaise ou bien scotlandaise, j'ai oublié. Et on fait des brelans, des tiers. Le but, c'est de gagner le plus de bornes. Alors, il y a des bornes au milieu où on place nos cartes. Genre, la combinaison la plus forte gagne cette borne. Le but, c'est de gagner le grand nombre de bornes dans le jeu. J'ai commencé avec ce jeu-là. Après, j'ai joué à plusieurs jeux, d'autres jeux comme Citadel, Codex Naturalis, Space Lab, euh, Space Aztecs, Mhm. Sakura, d'autres jeux comme Coup, comme Time Bomb, etc. Donc, pour ces 2 dernières années, j'ai découvert beaucoup de jeux, généralement avec beaucoup de personnes. D'accord. Tu m'as dit que tu as beaucoup de jeux à l'époque, donc ce qui était PC, c'est ça? C'est ça. PC, voilà. Peux-tu nous en parler à peu près, lequel qui t'a plus marqué dans les jeux PC que tu jouais? C'était d'une 2000. D'une 2000. D'accord. Ouais. J'appréciais quand j'étais petit les soldats, genre, j'aimais voir des films de guerre et voilà. Et il y a une sorte d'addiction genre, dans la guerre dans Dune 2000 qui la rend un peu addictive, genre, surtout pour un enfant. Et j'aimais beaucoup faire des batailles et gagner. Des fois, je détruisais tous les bâtiments d'un ennemi en ne lui gardant que le barracks, comme on appelle ça en français, La la maison? caserne. La caserne? La caserne. Ouais, qui recrute des soldats et moi je fais des tanks et genre des armures et je m'amusais genre juste à faire cela. Je joue jusqu'à maintenant à ce jeu. Genre c'est pas un jeu qui a été juste un jeu d'enfance et dépassé. Je joue souvent. Malheureusement, côté online, il n'y a plus de joueurs. Donc, Mhm. je me contente de jouer contre l'IA. Oui, tout à fait. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire, hein, parce que toi qui as donc touché aux jeux de société et donc aux jeux PC, quelles sont les différences que tu peux trouver entre les deux? La plus grande différence, c'est la capacité de jouer en solo. Mhm, Dans les jeux vidéo, je préfère énormément jouer en solo parce qu'il y a de l'IA. Donc, mhm, je joue contre l'ordinateur, contre l'intelligence artificielle. Mais pour les jeux de société, il y a des jeux en solo, c'est vrai, mais ça donne pas le même sentiment. On a toujours l'impression d'être tout seul, je pense. J'ai pas essayé, mais c'est ce qui me donne comme une impression. mhm. Donc pour moi, les jeux de société sont plutôt faits avec plusieurs joueurs. Je préfère les jeux où on peut, par exemple, faire des coups contre les autres, comme genre s'allier, coopérer, où il y a une interaction. D'accord. Par contre, pour les jeux vidéo,
Je ne peux, j'ai presque pas jamais, mais j'apprécie pas souvent le jeu en multiplayer. Je Ouais, préfère jouer en solo. Ouais, tu préfères jouer en solo, ouais. Donc toi, tu es plus un c'est ça. joueur soliste, on va dire C'est ça. sur PC, et sur jeux de société, tu joues tout seul ou tu joues en multi? Non, non, avec des amis, ouais. Avec des amis. Donc tu joues en multi sur Ouais, les jeux de société et quand tu joues sur PC, tu joues en solo. Voilà. c'est ça. Et justement, pourquoi quand tu joues aux jeux de société, il faut que tu sois accompagné et quand tu joues justement au PC, tu préfères jouer tout seul? Pourquoi Oui, cette parce qu'il y a de sensation? l'IA. Mhm. Il y a de D'accord, l'IA dans les jeux vidéo, oui. On n'a pas l'impression de jouer tout seul, genre. Il y a d'accord. quelque chose qu'on nous apprend. Par contre, les jeux de société solo, on est tout seul. Mhm. On fait face à un jeu, genre, soit c'est le paquet des cartes qui est aléatoire, qui nous donne par exemple à chaque fois un nouveau événement, ou bien quelque chose comme ça, mais on a l'impression d'être seul. D'accord. Non. Euh, En ce moment, est-ce que tu joues avec un jeu de société assez connu? Je ne sais pas si Citadel est un peu connu. Oui, très connu. On y joue presque chaque mardi. D'accord. Chaque mardi soir, on fait au moins une partie de Citadel. Sinon, on découvre à chaque fois de nouveaux jeux. Mhm. Il y a le jeu Sakura, je crois qu'il est un peu connu. Oui, Tu tout le à fait. connais? Oui, je connais. Ouais. Je l'ai beaucoup apprécié. Mhm. Euh, il y a That's Not a Hat. Ceci n'est pas un chapeau. Ah, je connais pas celui-là. C'est un petit jeu Mhm. très simple, mais qui est très bien fait. On commence par des cartes, face visible, Mhm. et après on les cache. D'accord. Disons qu'on est 4 joueurs. Chacun donne une carte à un autre joueur en lui disant, par exemple, dans cette carte, il y a un chapeau. Et l'autre lui dit si c'est vrai, si c'est vraiment un chapeau ou bien non. Genre, on simule la mémoire. D'accord. On Ouais, essaie. Ouais. c'est un jeu de mémoire, oui. Et j'apprécie, je me suis rendu compte que j'apprécie beaucoup ce genre de jeu euh, abstrait. J'aime ce qui n'est pas abstrait, mais j'aime aussi l'abstrait qui demande de la réflexion et de la mémoire. D'accord. Genre de jeux d'échecs, voilà. Euh, toi-même, est-ce que tu possèdes des jeux aujourd'hui, à l'heure actuelle? J'en ai 4 jeux. D'accord. Juste une minute. Oui, vas-y. Voici par exemple, ça c'est Citadel. Citadel, oui, qui est connu, oui. Ouais. Codex Naturalis. Oui, connu. Et ça, c'est un nouveau jeu. Je l'ai acheté juste parce qu'il y avait des dinosaures et j'apprécie les dinosaures. D'accord. Ok. Mange. Mais il est très peu connu, oui. Ouais, Ok. Et donc tous les jeux que tu possèdes, ce sont des jeux qui se jouent en multi, c'est ça? c'est ça, ouais. D'accord. Euh, joues-tu un peu, parce que tu es joueur de PC, joues-tu à la console? Non, que PC. Que PC. Ouais. Euh, donc toi, je cherche la question qui pourrait venir vers toi. Justement, dans les jeux de société que tu joues, lequel qui t'apporte le plus de plaisir quand tu joues avec Je crois que c'est Citadel, hein. Citadel? J'y joue chaque semaine une fois, au moins une partie par semaine. Ce que j'apprécie, premièrement, c'est le Moyen Âge. D'accord? Parce que je me considère comme un fan de l'histoire et surtout du Moyen Âge. Mhm. Et il y a l'aspect d'interaction entre les joueurs. D'accord. C'est-à-dire, on peut coopérer, se coopérer, on peut donner des coups aux autres, faire du sabotage, etc. Donc, je crois que c'est le jeu qui me marque le plus, oui. Euh, j'ai pu m'apercevoir que tu es quelqu'un quand même qui suit les réseaux sociaux par rapport aux jeux de société. Suis-tu des chaînes YouTube? Bon, bien sûr, je sais que tu me suis, mais suis-tu d'autres chaînes que la mienne?
Je crois que c'est une chaîne je peux donner le Oui, nom? bien sûr, bien sûr. Ludochrono? Ludochrono, oui, je connais. Ouais, je la suis souvent. À chaque fois que je m'intéresse à un jeu, je rentre directement dans cette chaîne. D'accord. Ouais, donc quand tu fais tes recherches justement pour suivre des jeux, tu suis sur Ludochrono? Ouais, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui te permettent de pouvoir faire des recherches par rapport à des jeux que tu voudrais? je recherche sur internet, j'ai des critères, est-ce que je peux partager si je peux partager les critères? Je vois par exemple, au départ si c'est un jeu stratégique ou non, Mhm. s'il y a de l'interaction entre les joueurs, si c'est médiéval, D'accord. voilà donc je marque le jeu mais malheureusement j'ai une liste de jeux et une grande liste de jeux et 90-95 de ces jeux-là n'existent pas au Fnac, par exemple à Bordeaux, j'habite à Bordeaux. J'y vais au Fnac, à Cultura et tout, il y a pas ces jeux-là, genre. Tout Oui, est on doit l'acheter depuis internet. d'accord. Je maîtrise l'anglais, mais avec les autres joueurs, que je connais, genre, ils ne maîtrisent pas l'anglais, donc Oui, c'est plus compliqué, oui. pour trouver une version francophone, c'est compliqué. Et justement, est-ce que tu peux nous parler à peu près des recherches que tu fais, nous citer des noms de jeux que tu recherches? Je vais voir. Il y a le jeu, par exemple, de Duke. Mhm. Je sais pas si tu le connais. Non. C'est, il y a 2 jeux qui s'appellent The Duke. Duc, d'accord. Le 1er est un jeu de cartes que Oui, j'ignore. Le deuxième, il est un jeu, comme les jeux d'échecs, mais à chaque fois qu'on bouge un pion, il change de pattern de mouvement. d'accord. Donc il faut réfléchir 2 fois à l'avance avant de jouer quoi que ce soit. Mhm. J'ai aussi le jeu, je cherche aussi le jeu Unmatched, Une machette, ok. j'ai pas trouvé. Il y a The Hive. The Hive aussi, il est comme un jeu d'échecs, mais avec des insectes. Plutôt d'avoir une grille en rectangle, on a plutôt des hexagones. Euh, il y a Twisted Cryptids, Mhm. que je n'ai jamais trouvé aussi. Sleeping Gods, The Loop, Five Tribes, les 5 tribus. Sleeping God est très facile à trouver. Qu'en anglais. Ah, d'accord. Parce que les Un jeu- gens avec qui je joue, je oui, crois qu'ils maîtrisent l'anglais, mais je sais pas, mais. un jeu qui pourrait te plaire et justement tu le joues sur PC, c'est le jeu Ah, Dune. il y a mon caméra. Ah, c'est pas grave. Il y a le jeu Dune qui pourrait te plaire. Ouais, ouais, j'ai Hmm. perdu la caméra. Oh, bah, c'est pas grave. Si tu arrives à la remettre, tu la remettras. Mais on peut continuer à parler si Je tu sais veux. pas ce qu'il y a. Bon, on reprend donc juste bon bah Amine a un petit souci avec sa caméra donc il va continuer à répondre à mes questions. Vous l'entendrez mais vous verrez plus son visage. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins vous avez vu Merci. voilà ce qui ressemble. Donc on va continuer. Donc oui, je te disais qu'il y avait donc un jeu qui pourrait te plaire, un jeu de société qui pourrait te plaire, qui serait Dune justement le jeu de société qui a été fait. Ouais, mais il est très coûteux, il est à Oui, 100 € quelque chose. tout à fait, ouais, Ouais. tout à fait. Donc, toi, tu ne possèdes pas donc de chaîne YouTube, on est bien d'accord. Euh, J'ai une petite chaîne, mais il y a pas beaucoup dedans. Je me considère pas comme un YouTuber. d'accord. Tu n'as pas posté de choses dessus? Ma chaîne, ça s'appelle Morisco. Moresco, d'accord. Ouais. Et est-ce que tu as posté des choses ou pas? Les jeux que j'ai développés. Ah, voilà. Donc, on va en revenir dessus, justement. Et c'est très bien que tu me parles donc de ta chaîne. Pourquoi tu Mmh. l'as appelée Moresco? C'est un jeu de mots, pas un jeu de mots, ça fait référence à mes origines en Moyen Âge, D'accord. qui étaient en Andalousie. Et nous, on est parti de l'Andalousie vers l'Algérie, on était des Mauresques.
En espagnol, c'est Morisco, donc j'ai nommé Morisco. D'accord. Ok, bah, c'est parfait. Justement, toi, donc, avant qu'on revienne sur ce que tu as créé, tu es plus un joueur qui joue dans les jeux, tout ce qui est médiéval, tout ce qui Hmm, est Moyen Âge, dinosaures, tout ça. On est bien d'accord. c'est ça, ouais. D'accord. Euh, Là, j'ai une question donc sur à peu près donc sur tes créations. Donc toi, tu es un créateur. Tu es un C'est créateur de Android. Donc c'est ça. tu crées des applications. Peux-tu nous parler de tes créations justement? Ma première création, c'était un jeu de Snake, mais dans lequel on jouait avec les couleurs. On devait passer d'une chambre à l'autre en mangeant des pommes colorées. En mangeant ces pommes-là, on colorie l'environnement. Mhm. Et dès que la couleur de l'environnement est adéquate avec la couleur de la porte, de la sortie, bah, la porte s'ouvre et on peut passer à un autre niveau. D'accord. Ça, je l'ai programmé il y a environ 10 ans. 10 ans. Ouais. Et après, j'ai arrêté le développement des jeux. J'ai commencé à faire du freelance en faisant des animations 2D Mhm. pour les jeux vidéo. Euh, et il y a un an, j'ai commencé à travailler sur Sinbad, Sinbad Stories, C'est une base euh, story. les Ouais. histoires, les histoires de Sinbad. Euh, Est-ce que je parle du jeu de cartes, du jeu? Oui, 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 vas-y. Comme ça, au Ouais, moins, ils vont découvrir ce que tu crées et puis après, on reviendra sur vraiment ce que tu veux faire plus tard. Déjà, parle-nous d'accord. de tes créations, comme ça, au moins, les gens ils pourront vraiment te connaître par rapport à ça. Ouais. Sinbad Stories, c'est un jeu de cartes solo, donc c'est un seul joueur, dans lequel on incarne le personnage de Sinbad des Mille et une nuits. On a des cartes événements et de cartes ressources. Et pour chaque événement, on a une petite histoire euh, qui interagit avec les ressources qu'on met dans cette carte. Dans cette carte événement. Par exemple, si j'ai une carte de génie, elle offre deux possibilités, soit demander de l'argent, Mhm. soit demander de happiness, comme on dit, de la joie. De La la joie, joie? D'accord, ouais, c'est ça. Et du coup, le joueur, là, il contrôle ce qu'il met dans le prochain paquet. d'accord, Il construit son prochain paquet, genre, avec stratégie, avec réflexion, et il continue ainsi jusqu'à arriver à un chapitre final de l'histoire. C'est là où il gagne. Et il perd lorsqu'il n'a plus de cartes à jouer. Donc ça, c'est le jeu que je considère le plus, parce que c'est le d'accord, premier jeu que j'ai pu terminer. J'ai fait une vingtaine de prototypes avant, de jeux d'accord. vidéo. Et ça, c'était le premier vrai jeu que je considère comme un vrai jeu parce que le Snake, c'était comme un mini-jeu. Ok, Donc Steambad, c'était mon premier jeu bien construit et publié. ok. Ensuite, j'ai décidé de voir l'IA, parce Mhm. qu'on parlait beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le développement, le domaine du développement. Il y a la caméra qui fonctionne. Ah, elle est revenue. Ouais. Du coup, j'ai fait un jeu où j'ai fait que de l'art, genre les dessins 2D. Euh, avec de l'IA, j'ai programmé le jeu. Je l'ai fait en, disons, 2 semaines, ce qui est absurde parce que si je l'avais construit moi-même, j'aurais pris, je sais pas, 4 à 5 mois. Mais avec Ça- l'intelligence artificielle, j'ai pu le faire en 2 semaines. Bah, le code, il était terrible, le code. Mal organisé, il y avait des bugs partout. Mais
je pouvais, en insistant sur l'intelligence artificielle, de corriger ces bugs. Et j'ai obtenu un jeu qui fonctionne très bien. Donc, ça, c'est l'absurdité du monde de développement maintenant. Je crois que d'autres métiers aussi vont disparaître. Mais voilà. Justement, lors de tes créations, euh, quel est le plus difficile quand tu crées justement des applications d'Android? Pour moi, au départ, il y a 10 ans, je croyais que les compétences techniques, c'était les plus importantes. Genre, comprendre la technologie, comment elle fonctionne, apprendre le langage de programmation. Je croyais que c'était ça, ce qui faisait du bon jeu vidéo. Mhm. Mais à travers le temps, j'ai découvert que être compétent techniquement, ça ne vaut pas vraiment, ça ne fait pas vraiment du jeu. Ce que fait vraiment du jeu, même si on connaît pas, on maîtrise pas le codage, c'est la conception, c'est le game design. Donc ça, j'ai par exemple fait plusieurs prototypes. Tous ces prototypes-là, genre euh, manquaient la touche du game design. D'accord. Donc à travers le temps, j'ai appris plutôt de tout ce qui est technique, bah, il est facile à faire. Il suffit juste de lire la documentation, de regarder des tutoriels et tout, mais la conception elle-même, ce qui fait le jeu amusant, ce qui rend le jeu amusant et addictif, là, c'est une vraie science à apprendre. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui est le plus gratifiant quand tu as créé tes applications? Tu comprends quand je dis gratifiant, qu'est-ce qui te rend le plus heureux, on va dire? C'est lorsque les autres, genre mes amis, l'essayent, ils me donnent genre, le rendu. C'est généralement ça. Mm. Sinon, il y a un truc là en développement logiciel, c'est qu'on glorifie les petites victoires. Je fais par exemple, je programme le jeu pour qu'il mette la carte dans un endroit. Pour moi, c'est une grande, c'est une grande chose que j'ai pu faire. C'est un grand objectif que j'ai coché. Alors, pour un joueur normal, il s'attend à ça. Il ne voit pas vraiment que c'est quelque chose de bien ou bien fait. Donc voilà. Mhm. Justement, tu parlais de l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, tu t'en es servi pour créer une application. Qu'est-ce que tu penses justement de cette intelligence artificielle? Ah, elle va prendre nos boulots, hein. On a vraiment. Je crois qu'on est vraiment. Sauf que en développement de jeux vidéo, j'ai remarqué qu'elle était un peu limitée. D'accord. J'ai travaillé avec des agents IA avec curseur AI. Pour un jeu de course de véhicule, il a pu le programmer. Mais quand j'ai essayé avec un platformer, genre un jeu de 2D, avec un peu de complexité en niveau de mouvement, donc il n'est pas linéaire sur un seul axe, il suit un chemin. J'ai découvert qu'il faisait des bêtises, de grandes bêtises. Il D'accord. n'arrivait pas à... Mais pour le développement de logiciels desktop ou bien web, j'ai monté mon site web, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle. Je n'ai rien mis dedans, sauf changer les images et tout. Euh, j'ai programmé un outil pour un jeu vidéo. Cet outil, il permet de genre, prendre une carte, insérer des endroits, des zones, avec des titres pour chaque. Et l'intelligence artificielle, elle a pu faire ça. Je connais des gens qui ont construit vraiment une carrière. Maintenant, ils s'appellent des développeurs, alors qu'ils ne maîtrisent rien en codage. Ils utilisent que de l'intelligence artificielle. Donc, on est dans une nouvelle ère, je crois, et je crois qu'on perd qu'on est en train de perdre nos boulots. Et
Genre, je crois que d'autres métiers vont se créer. Et pas seulement en parlant j'ai parlé de la programmation, il y a aussi de l'art. Mon dernier jeu, là, le jeu de course, j'ai fait de la musique avec de l'intelligence artificielle. D'accord. Alors qu'avec Sinbad, j'ai payé quelqu'un pour qu'il me fasse de la musique. Et à la fin, j'ai vu que la musique de l'IA, elle était meilleure que celle du vrai humain. Quand Ouais, même. ouais, ouais, ouais. Et je pouvais faire plusieurs morceaux de musique et j'ai choisi la meilleure. Il y a aussi l'art 2D, par exemple. On peut créer une image facilement avec l'intelligence artificielle, alors qu'on y passe une journée ou 2 journées juste pour dessiner, parce que moi, je dessine aussi. Je fais les deux. C'est juste la musique qui me manque. Et avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment dessiner n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Ouais. Ouais, c'est très, très, très puissant l'intelligence artificielle. Et, Ouais, d'accord. Aujourd'hui, justement, par tes créations qui sont sur Android, on en a parlé tout à l'heure, il y en a une que tu voudrais développer en jeu de plateau. Laquelle serait? Laquelle ouais. c'est? Sinbad. Celle du Sinbad, donc l'objectif, c'est de concevoir un jeu à 2 personnes, un aventurier et un qui compte l'histoire. Donc on est un face à l'autre. Un a des cartes événements, Mhm, donc il choisit des événements, il les met. Dans chaque carte événement, il y a une petite histoire que le joueur va raconter à l'autre. Et l'autre va choisir l'option qu'il veut en plaçant des cartes ressources. Donc, il se jouer en 2 façons. La première, c'est en coopération. mhm. Donc, les 2 joueurs s'entraident pour finir l'histoire. Sinon, c'est un jeu en, comment dire, en sabotage entre les deux. Mhm. Où celui qui raconte l'histoire, il essaye de détourner l'autre joueur de la vraie histoire, le piéger, et voilà. D'accord. Mais ça reste abstrait comme idée. J'ai vu qu'il y a des services sur Internet là qui proposent l'impression du jeu de cartes. Donc j'espère que je vais pouvoir faire un prototype le plus proche possible. Voilà. D'accord. Et là, à l'heure actuelle, où est-ce que tu en es justement de cette création? Tu es juste pour l'instant au niveau de que tu commences à créer quelque chose, quoi. Tu n'as pas encore fait de Je- prototype. le problème, c'est que j'ai un grand problème avec les cartes événements. Ils D'accord. doivent contenir de l'histoire. Donc je suis en train de penser, est-ce que je mets des cartes qui se plient? Mhm. Genre où on peut ouvrir et lire l'histoire, sinon peut-être un carnet. Donc ça, c'est ça le problème qui me fait face, que je fais face maintenant. D'accord. Ouais. Euh, Est-ce que justement, quand tu vas utiliser ta création, est-ce que tu penses utiliser justement l'intelligence artificielle ou pas du tout? J'ai utilisé l'intelligence artificielle dedans, mais juste pour les traductions. D'accord. Ok. Oui, Donc, tout ce qui est dessin, image, c'est toi qui vas le faire. ah ouais, c'est moi qui a tout fait, oui. Voilà, ça c'est bien. Euh, Même pour la traduction, c'est juste pour gagner du temps. Je peux traduire moi-même, mais ça me prend du temps, surtout avec des cartes. J'ai une centaine de cartes. Dans chaque carte, il y a une histoire. Donc, c'est très difficile, pas difficile, très rigoureux. oui, C'est ça le mot? oui, rigoureux. Voilà, voilà de passer, de traduire chaque carte. Donc, je l'envoie à l'intelligence artificielle et après, je vérifie et c'est bon. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'a dit dans ta tête, tiens,
Voilà, je vais prendre. Bon, je sais pas comment tu as fait pour créer justement tes applications, mais tu t'es dit, oui, voilà, je vais créer quelque chose. Euh, Comment c'est venu cette idée? J'ai pas compris. Comment est venue ton idée de justement de créer des applications pour Android? Ah, ouais, c'était quand j'ai commencé à jouer à des jeux de société. D'accord. J'étais à l'université à l'époque, j'enseignais un cours sur Java. J'avais deux cours sur Java. Un dans lequel j'étais pas l'administrateur du module. J'assurais que les TP et lui, il les a demandé de programmer le jeu Shoten Toten. Du coup, j'ai pris la même idée, j'ai demandé à mes étudiants de programmer un jeu 4X. Tu connais un peu des 4X? Non. C'est des jeux de plateau sur ordinateur. D'accord. 4X, Explore, Expand, Exterminate. J'ai Ah oublié oui, oui, Ouais, ça y est. c'est ça. D'accord. Je les ai demandé de faire, de le programmer comme un jeu de plateau. D'accord. Genre avec des joueurs, avec des dés qu'ils lancent. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée. Je me disais, voilà, je vais faire un jeu qui a l'air d'être un vrai jeu de société, mais sur téléphone, sur Android. Mhm. Voilà. Et, et comment tu as pu, enfin, comment tu as pu, comment tu t'es dit, oui, voilà, ce sera vraiment une application téléphone et pas quelque chose que tu pourrais retrouver sur une console ou quoi. Tu voulais à tout prix que ça soit quelque chose qui soit Android. C'est plus facile d'accès ou... Je l'ai sur PC aussi. Hmm. Mais c'est quelque chose qui est plus facile d'accès d'avoir sur un Android C'est ça. que, que sur une console, on est bien d'accord. Oui, c'est un jeu de cartes qui se joue une partie, ça prend 5 minutes. Mhm. Je ne sais pas. Non, ça prend plus. Une partie, ça prend environ de 20 jusqu'à 50 minutes, je pense. Mais ceux qui l'ont essayé, ils ont trouvé que c'était bien sur le téléphone mieux. D'accord. Je Sur le vais, PC, j'ai eu que 6 ou 7 téléchargements. Genre. d'accord. Donc, tu es au courant des gens qui téléchargent le jeu quand justement il est téléchargé ou pas? Il y a la console Google Play qui nous dit combien il a eu de téléchargements. D'accord. Et aujourd'hui, tu es, ce que je voulais dire, tu es satisfait du résultat de justement de ça, de Sinbad Story? Le satisfaisant, c'est que mes amis, mes proches l'ont essayé et ils l'ont apprécié. Sinon, D'accord, ça n'a pas dépassé mon cercle de bouche à l'oreille, genre, c'est mon cercle le plus proche. d'accord. Donc là, j'ai trouvé l'application. Si les gens, Ouais, voilà, donc c'est celle-ci, hein. ouais, c'est ça. Voilà. Donc Ouais, je sais pas si j'arrive aussi, je l'ai bien mis avec mon téléphone. Ouais. Donc l'application est ici. Voilà. ouais. Donc tu as créé celle-ci, qui est Simbab, hop, Simbab Story. Merci pour la pub, hein. Non, il n'y a pas de souci. Et le deuxième, je vais le montrer aussi, puisque C'est tant qu'à faire, Astro Track. voilà, tant qu'à faire, on est là, hein, pour te faire un peu de pub aussi, ce qui est tout à fait normal. Merci beaucoup. Bah, de rien. Hop, on va aller le chercher, qui est ici, et Astro Track. Ouais, c'est un jeu de course. C'est ça, ouais. Voilà. C'est Et un jeu de donc, course. c'est un jeu de course, tout à fait. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, pour passer un bon moment sur son téléphone, si ça les ennuie. Donc, ce sont des Ouais, applications. j'apprécie. Ouais. Mhm. Vas-y, tu peux en Pour moi, parler, hein. j'apprécie Astro Track. Ouais, j'apprécie Astro Track plus que Sinbad. D'accord. Parce que ça se joue rapidement et c'est très simple, genre c'est bidon comme concept, Mhm. mais c'est un peu addictif. D'accord. Sinon, Simbad, ça nécessite un peu de réflexion. Mhm. Mais
Sinbad, c'est plus Voilà, de quelque la chose que stratégie. Sinbad, c'est quand même quelque chose que c'est toi qui as créé. Scribad, c'est plus l'intelligence artificielle, comme tu l'as dit. Ouais, Simbad, c'est mon bébé, comme on dit, voilà. Voilà. C'est ça. Et j'espère que justement, Simbad, tu vas pouvoir le concevoir en jeu de société. Ce sera J'espère, ouais. vraiment, ce sera vraiment le summum. Euh, C'est ça. Il y a des questions que bah, je te pose pas parce que elles n'ont pas à avoir lieu pour toi. Parce que j'ai pas envie non plus de te poser des questions qui ne rentreraient pas dans le contexte de toi et qui seraient trop D'accord. compliquées pour que tu répondes. Mais aujourd'hui, euh, quel est ton projet, que ça soit dans le monde ludique, dans le jeu de société, ton futur projet? À part créer ton jeu, est-ce que tu as euh, des envies de t'acheter des jeux? Quels sont tes futurs projets là-dedans, justement? Sur le plan ludique ou bien jeu Oui, vidéo? les deux, comme tu veux. Si tu as des jeux vidéo en tête ou quoi, ou Sur le même. plan ludique, ouais, pour les jeux de société, je suis toujours en train de découvrir. Chaque semaine, je découvre un nouveau jeu, 2 ou 3, genre. Heu, genre, je trouve des gens qui organisent des jeux, je participe avec eux, voilà. Pour les jeux vidéo, je suis en train de programmer un nouveau jeu vidéo Ah, c'est bien ça. qui sera aussi sur Android, ouais, et qui est un peu similaire à Simbad. Sauf que Simbad, l'histoire, elle est linéaire Mhm. et là, dans ce nouveau jeu, l'histoire change avec nos actions. D'accord, Mais ça sera un jeu de cartes que ce jeu de cartes-là, le paquet n'est pas relatif à une partie. C'est-à-dire, on construit notre paquet et on joue plusieurs parties avec le même paquet. d'accord. Genre, c'est plutôt TTG, quelque chose comme ça, genre, comme de trading cards. Mhm. Donc, faute de temps, j'ai peu de temps pour travailler dedans, mais l'idée me paraît très, très sympa. Il y a Justement, le Ouais, il y a vas-y. un gros problème dans la communauté des développeurs de jeux vidéo, c'est qu'on finit rarement nos jeux. D'accord, À chaque fois, on commence un nouveau jeu et au milieu, on l'abandonne et on passe vers un nouveau jeu. Donc si cela m'arrive pas, genre, je pense que je vais vraiment faire, heu, d'accord. voilà, Justement, est-ce que tu fais partie de certaines associations, c'est-à-dire certaines, on va dire, oui, je sais pas si on dit association, des groupes de communauté, jeux, communautés de groupes, oui, ou c'est plus des amis à qui tu joues? pour les jeux de société. Oui, Je sais pas, est-ce que tu connais l'application Frymake? pareil, mec, non, ça me dit rien. Freemake, Frimke, D'accord, Make. C'est une application, où on peut proposer des événements d'accord, et avoir des événements proposés. C'est l'application que j'utilise pour trouver des joueurs. d'accord, ok, Voilà. Sinon, j'ai un cercle d'amis à moi, genre, on organise par exemple chaque mardi un jeu et et voilà. Et as-tu fait déjà des salons justement pour découvrir des jeux? Je vais faire un salon, sur Simbad là, au mois de mars, je crois le 6 ou 7 mars. Indie Game Nation, l'association s'appelle. C'est à Ouais. Paris. Ah, bien. Ouais, Le combien de mars? Le combien? Le 6 mars, c'est ça? je crois que c'est le 6 ou 7 mars, Ah, en week-end. d'accord. Bah, si tu peux venir au mois de juin, il y a Paris Ludique. On parle de jeux de société. D'accord, N'hésite pas. bah, je vais le marquer. C'est au mois de juin, il y a Paris Ludique et c'est un moment où justement tous les joueurs se retrouvent sur la pelouse de Neuilly.
Et c'est là qu'on découvre justement les jeux de société et les développeurs, les créateurs de jeux de société. Et puis tu peux jouer aussi aux jeux de D'accord. société. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai rencontré des amis justement à Paris Ludique. Voilà. Paris ludique. Ouais, Paris Ludique. Ça se trouve très facilement sur Facebook. Tu tapes Paris Ludique, tu vas trouver. C'est Paris et plus loin Ludique. Voilà, comme le carnet ludique. Voilà. Donc, bah écoute, on va arriver euh, aux aux deux dernières questions. Donc, il y en a une, c'est, je vais D'accord. te poser, c'est si tu devais laisser une trace sur mon cahier écrite, qu'on dise voilà, Amine a participé au carnet ludique, il est venu, il a écrit quelque chose. Qu'est-ce que tu écrirais sur mon carnet? Je suis en train de penser là. Je te laisse le temps de réfléchir. Jouons au Moyen Âge. Ça marche. Oui, tu peux le dire. Jouons au Moyen Âge. Et Jouons médiéval, c'est ça. Et maintenant, je vais te laisser faire ta conclusion, faire ta propre pub pour que les gens ils te connaissent. Tu as le droit, t'as le temps que tu veux, justement, de faire ta propre pub, de parler de ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle la minute conclusion qui est pour toi. Donc voilà, on t'écoute. D'accord. Merci beaucoup pour m'avoir suivi et m'avoir écouté malgré mon niveau un peu moyen en français. Voilà, malgré que j'habite depuis 6 ans. Mm. Mais bon, donc je m'appelle Amine. Je suis un développeur de jeux vidéo. Principalement, j'apprécie les jeux de cartes avec du narratif. Et c'est ce que j'essaie de développer, c'est ce que j'essaie de donner à la communauté des jeux, des joueurs. J'essaie aussi d'intégrer le monde des jeux de société. Je suis en train de jouer, pas seulement pour jouer, s'amuser, c'est vrai, on s'amuse et tout, mais pour apprendre et maîtriser l'art de conception des jeux vidéo et des jeux plutôt de société et des jeux vidéo aussi. Et voilà, et merci beaucoup. J'espère que vous essayez mon jeu Simba Stories et que ça vous plaira. Et voilà. Eh ben, je te remercie, Amine. De toute façon, sache que tes applications, je les mettrai dans les commentaires pour que les gens, s'ils veulent Merci beaucoup. aller voir, eh ben, ils pourront aller justement dans les commentaires. Et voilà. Donc, même il faudra que tu me donnes ta chaîne YouTube, on sait jamais, ça peut servir pour que les gens ils puissent D'accord. voir justement euh, ce que tu représentes, ce que tu as fait sur ta chaîne justement, puisque tu parles de tes applications, donc c'est très intéressant de me passer aussi ta chaîne YouTube, comme ça les gens, je mettrai ta Ça chaîne marche. YouTube dans la description et tout ce qui est tes applications. En tout cas, Amine, je te remercie d'avoir participé au carnet ludique. Merci à toi, Alexandre, pour m'avoir invité, Bah, c'est un plaisir. de On- m'avoir donné cette opportunité. Eh ben, c'est pour ça que j'ai créé ce carnet ludique, hein, c'est justement pour vous donner le droit à la parole. Donc, D'accord. bah, merci beaucoup Merci beaucoup. et à la prochaine. Et puis, bonne soirée à tous. Et on n'oublie pas, bah, allez voir ce que fait Amine, même si c'est sur Android, je pense que ça peut vous intéresser. Merci. Vous irez dans les descriptions et vous irez voir ce que a fait notre ami. Merci beaucoup, Amine. Et puis, bonne soirée à tous. Allez, ciao. Merci à toi aussi. Allez, bonne soirée. Voilà, donc vous venez de voir Amine, un développeur donc de jeux vidéo sur Android. Donc il a créé deux applications. Donc si ça vous intéresse d'aller voir donc ces applications qu'il a fait sur Android, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a fait. Donc merci à Amine encore une fois d'avoir participé au carnet ludique. Voilà, il a fait avec le peu ce qu'il pouvait. On le remercie en tout cas parce que franchement, c'est vraiment très très bien de participer. Comme je vous ai dit, tout le monde peut participer. Même si on n'a pas grand-chose à dire, au moins on peut participer au carnet ludique. J'accepte tout le monde. Donc merci à lui. Il a pu nous parler de certains jeux. Donc merci Amine. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne des Jeux de Dark. N'oublie pas des pouces, des commentaires, on continue à s'abonner. Et surtout toi qui regardez derrière l'écran, vous pouvez participer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire que vous voulez participer au carnet ludique. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, ciao ciao.